Bonjour à tous. La Croix-Rouge dit que c'est une crise humanitaire aussi grave que celle de Gaza. C'est la guerre civile au Sri Lanka. Une guerre civile vieille de 25 ans. 25 ans que les Singalais et les Tamouls s'entretuent. Il y a eu 70 000 morts. Aujourd'hui, la guerre est peut-être entrée dans sa phase finale. On voit là la carte de l'ancienne Ceylan, appelée aujourd'hui Sri Lanka depuis 72. Avec, vous voyez en rose, toute la zone peuplée par la minorité tamoule et en rouge, la zone où sont retranchés les tigres tamouls qui sont en phase visiblement d'être écrasés par l'armée gouvernementale du Sri Lanka. Cette guerre pourrait toucher à sa fin. Mais le problème, c'est que dans cette zone que vous voyez en rouge là, sont pris entre deux feux 250 000 civils. Et c'est là le souci de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui a beaucoup de mal à attirer l'attention de la communauté internationale. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu d'images. L'armée sri-lankaise empêche les journalistes d'aller sur place, ce qui rappelle bien sûr aussi la situation à Gaza pendant les bombardements. Alors comment sauver les civils ? Que penser de cette apparente victoire militaire qui n'est pas forcément une victoire politique ? Notre invité est Olivier Guillard, directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, spécialiste de l'Asie du Sud. Qu'est-ce que vous pensez, Olivier Guillard, de cette comparaison avec Gaza éventuellement ? Est-ce que c'est un autre Gaza dont on parle beaucoup moins, Sri Lanka ? Alors, déjà, effectivement, l'exposition médiatique de ce conflit longtemps oublié, c'est le plus long conflit en Asie, le plus vieux conflit en Asie, perdurant donc sur quasiment une génération d'hommes, 25 ans l'année dernière. Le parallèle peut-être dans une certaine mesure, effectivement évoqué. On a une population qui est contrainte par un pouvoir fort, qui dispose de moyens démesurés par rapport donc à cette minorité. Donc on est aussi face à une minorité, face donc à un voisin ou un gouvernement plus important. Les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Si ce conflit perdure depuis 25 ans, avec aucune solution politique, un irrédentisme fort des deux côtés, c'est qu'il menace infiniment moins les grands équilibres régionaux et les relations qui sont complexes dans la région aussi, internationales. Donc c'est un conflit de basse intensité pendant très longtemps qui est entré dans une phase de surintensité depuis 3 ans. Alors depuis quelques jours, on nous dit donc que il y a une population tamoule civile, 250 000 personnes, prises dans une zone de 300 km². Pour mémoire, 370 km², c'est la surface de Gaza, la superficie de Gaza. L'armée tire sur les hôpitaux. On ne sait plus faire la différence entre les combattants tigres et les civils. Quel est vraiment le risque couru par cette population à l'heure qu'il est ? Alors, remettons en perspective diverses petites choses. Donc, il y a dans ce pays insulaire, donc au sud-est de l'Inde, donc une composition ethnique et religieuse qui est un petit peu complexe. On a une majorité singalaise et bouddhiste, c'est la majorité donc, du gouvernement de Colombo, et nous avons donc, dans ce pays diverses autres petites minorités, dont une minorité d'une 10-12% qui est la communauté tamoule. Dans cette communauté tamoule, il y a un mouvement séparatiste, c'est celui de cette guérilla que l'on nomme les Tigres, c'est le LTTE, et ce LTTE donc a ces 2 dernières années connu revers sur revers militaire, à tel point que aujourd'hui son autorité donc se confine dans cette petite zone rouge que l'on voyait très bien sur votre carte tout à l'heure, et dans laquelle se confine malheureusement et contre son gré 250 000 d'individus pris entre le feu et des forces gouvernementales qui ont mis des moyens considérables dans la bataille depuis 1 an et demi. Et de l'autre côté, donc une guérilla qui est aux abois, qui est dos à la mer, qui est prise donc en étau sur des forces, face à des forces gouvernementales qui ont quasiment quartier libre pour régler le problème une fois pour toutes. Et au milieu, donc ce 250 000 d'êtres humains qui souffrent de tous les maux et pour lequel, évidemment, le CICR, mais beaucoup d'autres, les Nations Unies, l'Union Européenne et un nombre important de gouvernements et de chancelleries occidentales émettent donc des avis d'alerte. Il faut faire quelque chose pour cette population. Dans cette zone que l'on voit en rouge, cette population qui est donc prise en otage parce que chaque camp accuse l'autre de mettre en danger cette population. Vous avez raison et les empêche de partir. Vous avez raison de l'évoquer. Donc cette zone de guerre, donc de façon un peu plus large, le nord de l'île est interdit depuis au moins deux bonnes années à tout regard étranger. Donc les organisations humanitaires sont contraintes d'y aller au compte-gouttes quand elles ont le droit d'y aller. La présence journalistique est totalement exclue depuis 2 ans, et donc les exactions se sont multipliées d'un côté comme de l'autre. On y est allé guerre avec le dos de la cuillère, ce qui est d'ailleurs donc une constante un petit peu dans cette région du monde, et plus encore dans ce nord-nord-est sri-lankais. Et cette population, en définitive, n'a d'autre solution que d'attendre ou que d'espérer que la communauté internationale et divers acteurs ou médiateurs lui laissent une sorte de corridor de sortie. Évidemment, c'est un bouclier derrière lequel se cache encore, d'une façon évidemment très discutable, la guérilla, se disant si on se débarrasse de cette protection humaine,
nous allons donc être anéantis en une poignée de jours. Et c'est aussi une restriction pour le gouvernement qui se dit, regardez un petit peu, si nous sommes contraints d'y mettre les moyens, c'est parce que cette guérilla prend en otage des monceaux de population d'une façon totalement scandaleuse. Chacun évidemment, a sa thèse. Parlons un peu du contexte militaire et politique. Pourquoi est-ce que ce conflit toucherait à sa fin maintenant ? Alors pourquoi ce conflit pourrait-il toucher à sa fin maintenant ? C'est qu'en moins de 3 ans, lorsqu'on regarde cette carte qui était relativement bien faite tout à l'heure, on voit qu'en moins de 3 ans, la guérilla tamoule a dû diviser par 50 le territoire sous son joug. Donc aujourd'hui, il est contraint donc sur une petite bande côtière qui rappelle étonnamment Gaza, c'est tout à fait vrai, de moins de 300 km². La guérilla a perdu l'ensemble de ses bastions, donc une partie de la péninsule, Kilinochi, enfin donc tout ce qui faisait le cœur de son fief historique. Pourquoi ? Culturel. Parce que l'armée a tout simplement, sous l'administration actuelle, qui est l'administration du président Rajapakse, depuis fin 2005, ce président est élu sur une base d'un discours très dur. Pour faire relativement simple pour nos téléspectateurs, donnez-moi les pleins pouvoirs, nous allons régler une bonne fois pour toutes ce conflit et nous allons y allouer les moyens nécessaires. Donc allouer des moyens donc humains. L'armée a multiplié pratiquement par 2 ses effectifs en moins de 10 ans. Le budget de la défense a connu une inflation permanente, même dans un contexte de relative crise qui touche aussi l'économie sri-lankaise bien entendu. Et les militaires ont enfin, après un lobbying intense, donc pu avoir les moyens et les matériels, en allant faire donc des courses et des emplettes du côté de grandes nations militaires que sont le Pakistan, la Chine notamment. Donc quartier libre pour avoir cours à des opérations militaires fortes et surtout une obligation quasi de résultat de régler le problème militaire en peu de temps, ce qui est, semble-t-il, en voie d'être réalisé. Est-ce que c'est un message pour d'autres chefs d'État qui auraient des problèmes séparatistes ? Donnez-nous l'argent, donnez-nous les moyens et je vous règle ça en 3 ans ? J'espère que cette modélisation n'interviendra pas, mais cette question me fait penser par exemple à d'autres gouvernements d'Asie qui peuvent être partiellement confrontés à ce type de soucis, comme le gouvernement qui lui aussi malmené thaïlandais, qui connaît également donc dans ses pourtours méridionaux une insurrection séparatiste et culturelle religieuse qui pourrait évidemment donc se dire cette modélisation sri-lankaise. Il peut écraser effectivement le tigre tamoul pour toujours et le problème tamoul pour toujours ? Non, le problème tamoul demeurera dans la mesure où la population tamoul constituera toujours, elle en a tout à fait le droit, 10 à 12% de la population. Et donc, au contraire, on pourrait penser que même militairement, donc cette cause ne pourrait rebondir dans quelques années en disant voilà, on nous a écrasés, mais nous existons toujours. Donc peut-être une solution militaire, visiblement, dans les heures qui viennent, pas forcément de solution politique. Et je vous invite à suivre sur France 24, dans les heures qui viennent, un reportage, parce que France 24 a pu aller sur place, donc soyez attentifs, dans les heures qui viennent, un reportage sur place au Sri Lanka, dans l'émission Reporter, où que vous soyez, passez une excellente journée.